Je suis un droïde. Je ne vois que ça. Je suis un droïde qui se prend pour un humain et un humain qui voudrait bien ne plus être un droïde. J'ai eu envie d'explorer en quoi cette cassure avec le réel, je pouvais l'affronter avec la photographie. Ce qui m'intéresse, c'est tous les lieux que nous, humains droïdes humains, nous avons créés, détruits, abandonnés. Et c'est cette fascination pour ces lieux que j'appréhende souvent seul. C'est ce plaisir premier à déambuler dans ces lieux et de comprendre à quel point nous avons fabriqué un monde qui n'a rien à envier au décor de science-fiction. C'est par cette exploration des lieux et l'impression qu'on vivait déjà en pleine science-fiction qui m'a imposé, quelque part, d'utiliser des personnages de la science-fiction. Il y a pas mal de séries, mais c'est vrai que depuis maintenant presque 16-17 ans, j'ai entrepris une série de lieux que je photographie d'abord vides et dans lesquels j'intègre des personnages d'abord de Star Wars, donc les vaisseaux, les personnages, essentiellement d'ailleurs des personnages type robots ou droïdes. Je ne cherchais pas les humains, c'est pas ça qui m'intéressait. Dans ces lieux qui sont des lieux qui me touchent, qui sont donc des lieux en jachère, des lieux en devenir, et de simple fait d'intégrer ces personnages du fantastique dans ces lieux, eh bien ça leur redonnait, ça leur insufflait une sorte de poésie, de puissance, et c'était pour moi la meilleure façon d'en parler et de leur rendre hommage. Star Wars, je ne peux pas du tout dire que je suis un fan de Star Wars. D'ailleurs, c'est parce que je n'étais pas fan de Star Wars que je me suis permis pas mal de le tricoter, de le détricoter, de l'utiliser à ma façon finalement. Ce n'était pas dans l'idée d'en faire un hommage, au contraire, mais c'était en souvenir de cet instant d'enfance que j'ai eu dans le premier Star Wars que j'ai vu quand j'avais 9 ans. Pour moi, il n'y avait qu'un seul univers possible, moi qui n'étais pas pas du tout un spécialiste de science-fiction, c'était ce souvenir d'enfance et c'était en passant par Star Wars. Je dois dire que j'aimerais bien être un peu plus solaire dans mes images, mais je ne sais pas le faire. Et certains le font très bien et ça n'est pas pour moi. J'aime bien cette phrase de Bobin que je cite tout le temps. J'écris dans l'élémentaire pour dire cette chose élémentaire, le monde est perdu, mais la vie est intacte. Moi, je suis dans le monde perdu. Depuis toujours, je suis dans le monde perdu. Et j'ai l'impression que j'ai besoin de passer par ça pour me sentir réellement en vie. Et j'ai besoin de ne pas me raconter de bleuettes. J'ai besoin d'une forme de lucidité, même si elle est dure, même si elle est noire. Je pense que j'ai besoin de regarder les choses en face. Moi, les paysages, l'humanité, si je la traite en droïde, c'est parce que je pense sincèrement qu'on a perdu des traces importantes d'humanité. Est-ce qu'on les a eues à des moments? Je ne sais pas, c'est une bataille de tout temps, je ne vais pas dire qu'avant c'était mieux que maintenant, mais en tout cas ce combat il est à mener, et moi en tout cas, pour le porter, pour le défendre, j'ai besoin de nous peindre en noir. Voilà. Je pense que c'est essentiel et que je passe mon temps, après Nous resterons sur Terre, où j'avais photographié des lieux vides. Quand je faisais Darklands, je partais aussi de lieux vides et je me disais, et on me le disait aussi d'ailleurs, mais quand même, il y a des gens sur Terre. Et je me dis, mais c'est vrai, comment je peux arriver à photographier les gens qui peuplent la Terre sans renier, au fond, ce à quoi je crois. Et donc, le seul moyen que j'ai de photographier de manière honnête par rapport à ma démarche des gens, c'est de les mettre en scène dans la fiction qu'ils se font d'eux-mêmes. D'où l'idée de me déplacer avec un socle et comme une espèce de mini-scène. Et puis on attend que des gens passent et on leur demande s'ils veulent bien s'installer sur le socle. Et immédiatement, ces gens qui ne savaient pas un quart d'heure avant ou 2 minutes avant qu'ils allaient être pris en photo, ils deviennent les personnages d'eux-mêmes. Ils se mettent eux-mêmes en scène. Et ensuite, c'est ça que j'aime dans la photographie, chacun se raconte après ce qu'il veut y voir.